La nouvelle était très attendue par les victimes de la dépakine, un médicament à l'origine de malformations du fœtus, plus de 2500 victimes en France. Les députés ont donné leur feu vert à la création d'un fonds d'indemnisation, un vrai soulagement. Pascal Lagorce, Thierry Viléchi. C'est vraiment le combat d'une vie, parce que moi je souffre depuis 23 ans, depuis que ma fille est née avec une cranesténose. Quand je la vois, c'est vraiment la dépakine que je vois, c'est vraiment le tube de la dépakine que je vois. Aïcha Matmour souffrait d'épilepsie. Elle a pris de la dépakine pendant 5 ans et sa vie a basculé. Elle a subi 2 avortements thérapeutiques et son premier enfant, une petite fille, est né avec une malformation du crâne. La dépakine est en cause et la famille a porté plainte. Le feu vert donné par les députés au fonds d'indemnisation des victimes est pour elle une première étape. C'est bien, oui, bien sûr, parce que bon, moi, les enfants dont j'ai avorté, bon, ils sont partis. Et les enfants qui sont restés cloués sur des fauteuils, qui sont malades, je ne sais pas, qui ont 20 ans, qui ont 18 ans et qui sont restés là, ils sont cloués. Les pauvres, il y a des handicapés. Bon, cette indemnisation, elle peut les aider quand même. Au moment qu'ils disent, oui, c'est vrai, ces familles, on leur a vendu ça sans qu'on se rende compte des conséquences. Comme Aïcha, plus de 14 000 femmes ont été exposées en France à la dépakine. Un scandale sanitaire dénoncé une nouvelle fois à l'Assemblée nationale ce mercredi par le député Gérard Bapt, qui en a fait son combat. Au-delà d'un drame sanitaire, il s'agit d'un drame social, moral pour les familles concernées. L'indemnisation sera versée par ceux qui seront considérés comme responsables. Je regrette que le laboratoire Sanofi n'ait pas souhaité s'engager a priori par principe pour une indemnisation amiable générale. L'État, lui, assume ses responsabilités et je pense qu'ensemble, nous avons fait œuvre utile, œuvre humaine à destination de ces familles dont la vie a été bouleversée. Mais le combat d'Aïcha Matmour n'est pas terminé. Elle attend maintenant, comme toutes les victimes, que la justice se penche sur le scandale de la dépakine.